Allez, c'est parti. Accélération, 70, 80 quatrième, et 90. Donc, ça fait 3 semaines que j'ai la moto. Pour rappel, c'est 225F de 2024, toute neuve, sortie de concession chez Honda Dardy. On fait pas de pub, je ne dirai rien, mais c'est pour situer. J'ai acheté suite un premier achat de 125 qui était une Orcal Astor de 2015, acheté chez un petit concessionnaire dans le sud lyonnais. Donc, je vois une vraie différence. Au niveau de puissance, elles sont données de mémoire exactement pour la même puissance, c'est-à-dire 10,9 chevaux, 11 chevaux. On va faire simple, 11 chevaux. Mais là, on a un couple bien meilleur. J'ai plus les chiffres exacts, mais j'avais noté 15% de couple à peu près en plus. Et je le sens ce couple. Et surtout, ce que je sens, c'est la patate qu'a la Honda dès les premiers tours. C'est assez dingue. Sûrement parce que la boîte est étagée assez courte aussi, ça doit aider. Mais je vais faire beaucoup de comparaisons avec la Orcal, parce que j'ai roulé 1 an avec. J'ai pas beaucoup roulé, j'ai fait 2000 km, mais voilà. Et la Orcal avait une boîte très longue, je pouvais passer la deuxième à presque 45, je vais pas dire 50, mais allez, un petit 45. Et ce qui est dingue avec cette moto, et tous ceux qui en ont une et qui ont fait ne serait-ce qu'une vidéo dessus, je pense, en parler, c'est la maniabilité, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Alors oui, les pneus très très fins contribuent beaucoup à cette maniabilité. La moto est légère, sans moins de 120 kg plein fait, il me semble. Il m'a fallu ouais, peut-être 200 km vraiment pour bien la prendre en main, être parfaitement à l'aise. Mais maintenant, ouais, c'est un vrai plaisir. Profiter qu'il n'y ait personne derrière. On a remonté, on est à 30, en troisième. Juste montrer la reprise, j'accélère. Alors, encore une fois, je fais 100 kg, 110 kg là, aujourd'hui. Et ben, elle ne peine pas. Elle avance. Elle accélère pas, elle avance. Elle fait juste ce qu'on lui demande, pas plus, pas moins. Là, bon, là je suis à 40, je me mets en 4. Oui, bah là c'est pas la même. J'accélère à fond. Elle avance. Elle va avancer. Elle va le faire. Mais soyez pas pressés. Ok, bah une priorité. Bravo, madame. Un truc que j'aime pas, ce truc sur la CBF que j'aime pas, c'est le sélecteur. Je trouve il est très près. Utilisable, hein, toujours. J'ai pris le coup maintenant, mais ouais, il est vraiment près du repose-pied. Ouais, ça a été un coup à prendre. Pour l'usage en ville, c'est vraiment le pied de cette moto, hein, ultra fine. Elle se bouge. C'est indescriptible. Tellement elle se bouge. Petit serpent qui se faufile entre les voitures. Les suspensions, d'origine, elles sont très molles. Encore une fois, il n'y a pas un poids plume dessus. Donc, je les ai réglées avec une petite clé qui est fournie dans la mini trousse à outils qui se trouve sous la selle. Une petite mallette à outils. Donc, avec la clé pour faire le réglage en recharge des amortisseurs. N'achetez pas une sur Amazon, c'est ce que j'ai failli faire. Et j'ai monté les amortisseurs de 2 crans. Et ben, c'est le réglage qu'il me fallait. Oh là, il y a du monde là. Bonjour. Bonjour. Ouais, ouais. Et hop. Tac, tac, tac. Oh, il y a du monde, ouais. La protection au vent. Alors, j'ai du vent dans le casque. C'est normal. C'est normal. Mais sur le torse, j'en ai assez peu. En vrai, j'en ai vraiment assez peu. Et aux jambes, j'en ai quasiment pas. Il y a
les carénages vraiment qui font un taf, qui est pas négligeable. Encore une fois sur la Orcal, toujours la Orcal, il y avait rien. Un phare rond à l'avant et rien niveau carénage. Là, sur la CBF, je vois une sacrée différence. C'est très confortable. C'est beaucoup plus agréable de rouler sur la CBF que la Orcal. C'est fois 10 fois plus agréable. J'abuse même pas. Au niveau de la position de conduite, c'est un peu similaire par contre. On est assis droit, les bras ils sont pas tendus, ils sont pas trop proches de nous. Les quatre pieds sont un tout petit peu avancés par rapport à la selle des 3 fois rien. C'est une position, je suis quasi assis comme sur une chaise. J'abuse un peu. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Les pieds sont pas en avant, ils sont pas en arrière, ils sont là où ils doivent être pour que ce soit confortable. Les commodos, il manque le warning. Surtout que sachant que cette moto est faite pour se faufiler entre les voitures, il manque vraiment le warning. Et je crois que sur le modèle 2026, je crois qu'ils l'ont mis. Bonjour monsieur. J'ai pris cette CBF en LOA. Ce n'est pas un achat, c'est une location avec option d'achat. Hein. Je ne fais pas la définition. Mais, et ça je pense que ça peut en intéresser certains, si vous savez quel modèle vous voulez exactement. Moi, la CBF, je la voulais. Vraiment. La fiabilité de Honda est plus à démontrer. Elle est économique, etc. Bref, vous avez des centaines de vidéos sur la CBF. Les atouts, on les connaît. Par contre, au niveau du prix, et là, c'est là que j'aurais aimé un peu plus de précision, surtout sur leur site. Elle est affichée à 55 € par mois, sans apport. C'est vrai. Mais, parce qu'il y a un mais, ça dépend dans une moindre mesure du kilométrage que vous allez faire avec. Voilà, j'ai déclaré entre 7 et 8 000 km par an. Je compte rouler avec. Vraiment. Je ne peux pas la rincer, mais je compte vraiment rouler avec. Là, en 3 semaines, j'ai fait 648 km. Voilà. Donc, je compte la rouler un maximum pour mes balades, pour les trajets de travail. J'ai 50 km à faire par jour, aller-retour, minimum entre 50 et 60, suivant le trajet que je fais, que je prends. Parce que je dois traverser Lyon d'ouest en est. Et aussi, l'assurance du financement. Bon, après, c'est Honda, ils vous tortinent en assurance, alors effectivement, vous perdez un petit doigt, et vous le repaye. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment, vous avez des grosses garanties. Mais, pour 55 €, non, je crois que la loi, elle était un peu plus avec le kilométrage, on va dire 60 €. Alors, je vais dire 58 €, parce que le prix de l'assurance, je le connais. Pour 58 €, on va dire 2 LOA, hein, réel, vous avez 14 € d'assurance par mois pour le financement. Et ça, les amis, il faut le mettre sur votre site, s'il vous plaît, mettez-le sur votre site, putain. Oui, on se doute qu'il va y avoir une douille, un truc à payer quelque part, on le sait. Mettez-le en gras, assurance non incluse, parlez de l'assurance, voilà. Donc, pour une CB125F de 2024 en LOA, je paye 72,02 € par mois. 72,02 €, exactement. Pour un peu plus centimes près, voilà. Mais j'ai reçu pas plus tard que ce matin, la confirmation du prélèvement CEPA de l'organisme de financement pour la CBF. Donc oui, 72,02 €, je suis à peu près sûr, à quelques centimes près que c'est ce montant-là. Donc oui, l'assurance de financement, 72,02 €. Cependant, comme dirait Dumbledore, cependant, un avantage, c'est pour votre assurance. Oui, ça assure le financement, ça ne vous assure pas vous, hein, ni la moto, ni quoi que ce soit. Ça assure que le financement. Et il y a tout un tas
deux petites garanties avec l'assurance du financement, dont l'assistance, qui fait aussi partie des garanties Honda, mais il y a une assistance 0 km dans le package de la LOA. Et d'autres petites choses bon, que j'ai pas retenues. Mais pour l'assurance, ça c'est pris en compte. Le fait, juste, si vous l'assurez, que vous achetez une CBF, dites bien que vous l'achetez en LOA, que vous avez l'assurance du financement. Au pire, envoyez la plaquette à votre assureur. Vous allez gagner quelques centimes, pas quelques euros, mais quelques centimes. J'ai pas le montant exact en tête, mais pour la CBF neuve en tout risque, je dis bien en tout risque, sachant que j'ai un bonus 50%. Hein, j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais rien eu au niveau assurance, jamais rien déclaré. Je paye 12 euros d'assurance par mois. De mémoire, je suis à 154 euros par an. Faites le calcul, hein, messieurs les matheux. Donc, on va continuer à parler argent et consommation. Les Elite 5, c'est du mythe, hein. Et arrêtez, Honda. Précisez. Pour quelle utilisation, oui. Elite 5, elle peut les faire si vous faites que de la ville. Ça compte en cinquième. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Après, bon, on est plus. Moi, je suis à 1,9 litre, 2 litres de moyenne. C'est la moto qui me donne la conso moyenne. Hein. Je ne la vends pas. Hop, un copain. Salut. Aussi, vous l'aurez très certainement vu, le voyant éco qui s'allume de temps en temps. Le voyant éco qui sert juste à dire que vous consommez pas beaucoup. Ben voilà. Bon, c'est quand vous êtes en dessous des 1,5 litre. Voilà. Le but, si vraiment vous voulez tenir la consommation indiquée pour le constructeur, faites en sorte de ne jamais éteindre ce voyant. C'est impossible. C'est impossible. Vraiment, les moindres petits coups de gaz, non. C'est des motos. Les 125. Non. Je suis assez curieux de faire le premier entretien pour la vidange, savoir combien ils prennent. Parce que pour que la garantie fonctionne, et ils sont pas fous, garantie constructeur, entretien constructeur. Eh oui. J'aime bien potasser des fois certaines choses. Et ouais, l'entretien, s'il n'est pas fait chez le constructeur et que vous avez un truc, les assurances peuvent vous lâcher complètement. Si vous n'avez pas une facture, tout ce qui prouve que tout a été fait, il n'y a que le plein que vous faites pas chez Honda. Sinon, tout le reste, vous le faites chez Honda. J'ai oublié de dire, au niveau de l'acquisition de la moto, donc j'avais dit rajouter 10%. Pourquoi? Donc, les frais administratifs, hein, carte grise, tout ce que vous voulez, enfin, bref, tout ce qui concerne une vente. Il vous laisse 5 litres d'essence. Alors, j'ai l'impression d'avoir eu plus, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir eu plus d'essence que 5 litres. J'ai fait 100 mètres d'essence, j'ai fait 400 km de mémoire. Donc, j'avais pas 5 litres, ça c'est sûr et certain. Le réservoir fait 11. Ouais. Ah oui, un pack entretien. Ah putain, alors ça vraiment, Honda, enfin, vous êtes gonflé, hein, mais bon. Ils vendent un kit entretien. Dedans, il y a la graisse pour la chaîne, un petit spray pour le carénage, alors qu'il est super efficace par contre. Là, il n'y a rien à dire. Vraiment, il nettoie super bien. Et 1 litre d'huile. Alors ça, j'ai pas compris. Pourquoi vous fournissez 1 litre d'huile, sachant que vous préconisez tous les entretiens, enfin préconisez, obligé, ah ouais, franchement c'est obligé, tous les entretiens chez vous Honda. Vous nous faites dépenser 10 balles pour l'huile, bah, franchement, pour rien. Alors, sauf, je sais pas, hein, si on peut ramener cette huile pour les premiers entretiens, bah, ok, why not? Franchement, pourquoi pas? Mais je la ramènerai, hein. Ah, je vais le faire, hein. Dire, voilà, moi, vendu l'huile, tous les entretiens doivent être faits en concessionnaire, et je vous paye que la main d'œuvre. Je vais le faire. Je ne sais pas si ça passera, mais je vais le faire. Et toujours pour l'essence. La jauge est bizarre. Franchement, la première moitié part vite. Il y a 7 traits, je crois. Ouais, les 4 premiers traits partent très vite.
Par contre, les trois derniers, ils font leur vie, ils sont là et puis ils sont bien. Vraiment, ils ont mis du temps lors du premier plein à disparaître. Et j'ai attendu d'avoir plus qu'un trait d'affiché pour faire le plein. J'ai mis de mémoire 8 litres, 14 €. J'ai mis 8 litres. Là, depuis, j'ai fait, hop, petit journalier, j'ai fait 307 km après mon plein de 8 litres. 307 km et il me reste 3 barres. Le compteur m'annonce un peu plus de 200 km de restant avec le plein. C'est pas déconnant, 500 km avec 11 litres. Pour ce moins de 2 litres, on est dedans. Je pense que ouais, le calculateur est pas déconnant du tout. Les rétros, les rétros, je trouve qu'ils sont un peu trop courts. Après, je suis large. Hein. Encore une fois, je suis un modèle double XL. Et puis, un tiers par mon coude. Salut les copains. Le droit, ça va. Je vois mon coude, mais il me prend quasi pas de place. On voit assez bien. Faut pas hésiter quand même à rentrer le coude ou à tourner la tête pour bien voir. Mais ça suffit. J'ai aussi envie de rouler. Oh putain, une Varadero. Une Varadero, c'est la moto dont j'aimerais qu'ils rééditent. Vraiment, qu'ils la remettent au goût du jour. La Varadero de chez Honda, c'était un tank absolu. Les amateurs sauront. Mais le bicylindre 125, increvable de chez Honda. S'ils la remettent d'actualité à un prix correct, elle a été vendue extrêmement cher à l'époque. Mais s'ils la remettent au goût du jour, je l'achète, je pense directement. Ah, ceux qui se posent la question de la taille, je fais 1m75 et j'ai les deux pieds qui touchent par terre. Si on voit ici et ici, là à l'arrêt, les deux pieds touchent par terre. Messieurs, dames, en 125, dans mon secteur, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour se caler une balade.